Membre du Tea Party et du Parti républicain, M. Pompeo a toujours été considéré comme un faucon. Il est presque vu comme un deuxième Donald Trump. Le ton agressif que ce secrétaire d'État, ancien directeur de l'agence centrale du renseignement américaine, la CIA, a adopté durant son travail à la CIA est le même qu'il utilise dans la politique extérieure des États-Unis. En avril dernier, Pompeo a prononcé un discours à l'université A&M du Texas dans lequel il a dit I was the CIA director. We lied, we cheated, we stole. It's like we had entire training courses. It reminds you of the glory of the American experiment. Au cours de sa tournée européenne, Pompeo n'a cessé de jeter de l'huile sur le feu en faisant pression et en intimidant ses alliés européens. Il a fait de son mieux pour avancer la théorie de la menace Huawei. Dans une interview accordée à la presse suisse, le secrétaire d'État américain a continué de s'en prendre aux géants des télécommunications Huawei. Il a dit qu'une fois les technologies de communication de Huawei déployées, la vie privée et la sécurité des données ne seraient plus protégées. Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères s'est exprimé à ce sujet lors d'une conférence de presse. Les États-Unis ont toujours affirmé que des entreprises chinoises telles que Huawei présentaient des risques pour la sécurité nationale, mais ils n'ont jamais fourni de preuves convaincantes. M. Pompeo devrait comprendre une chose simple, la propagation de rumeurs nuira à son image personnelle et à la crédibilité des États-Unis dans le monde. Faire usage de moyens politiques pour s'en prendre aux entreprises chinoises ne suffit plus à M. Pompeo, qui s'immisce à présent dans les affaires internes de la Chine sous le prétexte des droits de l'homme et de la religion. Pompeo s'est récemment exprimé sur le Xinjiang, région autonome chinoise. Il a affirmé que le gouvernement chinois portait atteinte à la liberté de religion en envoyant au moins 1 million de musulmans dans des camps de rééducation. Voici la réponse de Geng Shuang. Je ne sais pas si Pompeo est déjà allé au Xinjiang, mais ses propos prouvent qu'il manque de connaissances de base sur la région. S'il met de côté les faits et la vérité et ne cesse de dire des mensonges sous couvert des droits de l'homme et de la religion, dans le but de s'immiscer dans les affaires internes de la Chine, ce serait de nature différente. J'aimerais rappeler à M. Pompeo que plus il joue de la sorte en public, plus il s'expose son objectif réel. Toute tentative d'ingérence dans les affaires internes de la Chine est vouée à l'échec. En ce qui concerne le successeur de la première ministre britannique, le Washington Post a révélé un enregistrement d'une discussion entre Pompeo et un groupe juif américain, dans lequel il indiquait clairement qu'il prendrait des mesures contre le chef du Parti travailliste britannique Corbyn s'il venait à être élu Premier ministre. Pompeo a la fâcheuse tendance de s'ingérer dans les affaires internes de ses alliés. Outre cette conversation choquante, ce que Pompeo a dit sur les autres affaires internationales est surprenant. Lors de la réunion ministérielle du Conseil de l'Arctique, tenue en Finlande le 6 mai dernier, Pompeo a même déclaré publiquement que le réchauffement climatique était une bonne chose pour l'Arctique, car la fonte des glaces faciliterait l'exploration des ressources sous-marines et la voie navigable entre l'Europe et les Amériques serait également raccourcie. Sa convoitise des ressources arctiques et son manque de connaissances environnementales sont tout simplement effrayants. En tant que chef de la diplomatie américaine, Pompeo a joué un rôle contre la diplomatie. Il montre le vrai visage de certains politiciens américains. La Chine conseille donc à certains politiciens américains d'écouter la voix de la communauté internationale, d'arrêter de voir le développement de la Chine à travers la loupe de la mentalité à somme nulle, et de cesser les manœuvres délibérées et mal intentionnées visant à contrecarrer la Chine. Il faudrait plutôt qu'il regarde le développement de la Chine avec une attitude rationnelle qui est une approche appropriée et avisée.